25 septembre 1899. Louisa, défenseur de Jésus et des créatures. Intérieurement, je me disais, si ces écrits tombaient entre les mains d'une personne, elle pourrait dire, elle doit être une bonne chrétienne, puisque le Seigneur lui accorde tant de grâce, ignorant qu'en dépit de tout, je suis encore si mauvaise. Voilà comment les gens peuvent se leurrer, autant sur ce qui est bien que sur ce qui est mal. Ah Seigneur, toi seul connais la vérité et le fond des cœurs. Pendant que j'entretenais ces pensées, mon Jésus vint et me dit, ma bien-aimée, et si les gens savaient que tu es mon défenseur et le leur? Je lui répondis, mon Jésus, que dis-tu? Il reprit, n'est-il pas vrai que tu me défends contre les souffrances qu'ils m'infligent en te plaçant entre eux et moi, que tu prends sur toi les coups qu'on veut m'asséner, ainsi que ceux que je devrais faire tomber sur eux? Et si parfois tu n'absorbes pas les coups à ma place, c'est que je ne le permets pas, et cela, ton plus grand regret, et accompagné de tes plaintes auprès de moi, pourrais-tu nier cela? Non, Seigneur, répondis-je, je ne peux nier cela, mais je reconnais que c'est quelque chose que tu as toi-même infusé en moi. Voilà pourquoi je dis que si j'agis ainsi, ce n'est pas parce que je suis bonne. Voilà aussi pourquoi je me sens si confuse quand je t'entends dire de telles choses. « 25 septembre 1913. La divine volonté se tient au centre de l'âme. Elle donne vie au sacrement. J'avais informé mon confesseur que Jésus m'a dit que la divine volonté se tient au centre de l'âme et que, diffusant ses rayons comme un soleil, elle donne lumière à l'esprit, sainteté aux actions, force aux pas, vie au cœur, puissance aux paroles et à tout, et qu'elle se tient là aussi pour que nous ne puissions pas lui échapper et pour être continuellement à notre disposition. Jésus m'a aussi dit que la divine volonté est en avant de nous, en arrière de nous, à notre droite, à notre gauche et partout, et qu'elle sera aussi au centre de nous au ciel. Le confesseur, quant à lui, soutenait que c'était plutôt la très sainte Eucharistie qui est au centre de nous. Jésus vint et me dit, ma fille, je me tiens au centre de votre âme pour que la sainteté soit facile à réaliser et qu'elle soit accessible à tous, dans toutes les conditions, dans toutes les circonstances et n'importe où. C'est vrai que la Sainte Eucharistie est aussi au centre, mais qui l'a instituée? Qui a contraint mon humanité à s'enfermer dans une petite hostie? N'est-ce pas ma volonté? Ma volonté a la suprématie sur tout. Si tout se trouvait dans l'Eucharistie, les prêtres qui me font venir dans leurs mains, à partir du ciel, et qui, plus que quiconque, sont en contact avec ma chair sacramentelle, ne devraient-ils pas être les plus saints et les meilleurs? Cependant, plusieurs sont les pires. Pauvre de moi, comment mettraient-ils dans la sainte Eucharistie? Et les nombreuses âmes qui me reçoivent, même tous les jours, ne devraient-elles pas être toutes des saintes si l'Eucharistie était suffisante? En réalité, et cela est à faire pleurer, beaucoup de ces âmes restent toujours au même point, vaines, irascibles, pointilleuses, etc. Pauvre Eucharistie, comme elle est déshonorée. Par contre, on peut voir des mères qui vivent dans ma volonté sans pouvoir me recevoir à chaque jour à cause de leurs conditions, non pas qu'elles ne le désirent pas, et qui sont patientes et charitables, et qui dégagent la fragrance de mes vertus eucharistiques. Ah, c'est ma volonté en elles qui compense pour mon très saint sacrement. En fait, les sacrements produisent des fruits, selon que l'âme est ajustée à ma volonté. Et si l'âme n'est pas ajustée à ma volonté, elle peut recevoir la communion et rester l'estomac vide, aller à confesse et rester sale. Une âme peut venir devant la présence sacramentelle, mais si nos volontés ne se rencontrent pas, je serai comme mort pour elle. Ma volonté seule produit tous les biens. Elle donne vie aux sacrements eux-mêmes. Ceux qui ne comprennent pas cela
montrent qu'ils sont des bébés en religion. « 25 septembre 1914. La prière faite avec Jésus et dans sa volonté s'étend à tous. J'offrais mes pauvres prières à Jésus et je me demandais à qui il vaudrait mieux que Jésus béni les applique. Avec bonté, il me dit « Ma fille, les prières faites avec moi et dans ma volonté peuvent être appliquées à tous sans exception. Tous en reçoivent les effets, comme si elles étaient offertes pour eux seuls. Cependant, les prières agissent selon les dispositions des créatures. Par exemple, mon Eucharistie ou ma Passion sont pour tout un chacun, mais leurs effets varient selon les dispositions personnelles des personnes. Si 10 reçoivent leurs effets, les fruits ne sont pas inférieurs au cas où seulement 5 les recevraient. Telle est la prière faite avec moi dans ma volonté. « 25 septembre 1918. Le châtiment appelé la grippe espagnole. Dieu fera disparaître presque toute cette génération perverse de la terre. J'étais très affligée et je sentais en moi un grand désir de sortir de mon état habituel, l'état de victime. Ô Dieu, quelle souffrance! Je vivais une angoisse mortelle. Seulement Jésus connaît ce tourment de mon âme. Je n'ai pas de mots pour le décrire. Pendant que je nageais dans cette amertume, mon aimable Jésus vint. Tout affligé, il posa un doigt sur ma bouche et me dit « Je t'ai contenté, sois calme. Ne te souviens-tu pas combien de fois je t'ai fait voir de grandes tueries, des villes dépeuplées et presque désertes? Alors, tu me disais « Non, ne fais pas cela. Si tu veux le faire, permets au moins qu'ils aient le temps de recevoir les sacrements. Je fais comme tu me l'as demandé. Que veux-tu de plus? Le cœur de l'homme est dur. Tout cela ne lui suffit pas. Il n'a pas encore touché les profondeurs de tous les maux, et ainsi, il n'est pas rassasié. Il ne se rend pas. Il regarde avec indifférence l'épidémie qui s'étend. Mais ce ne sont là que les prémices. Le temps viendra, dans lequel je ferai presque disparaître de la terre cette génération malveillante et perverse. » Je tremblais en entendant ces mots et je priais. Je voulais demander à Jésus « Et moi, que dois-je faire ?» Mais je n'ai pas osé. Jésus ajouta « Ce que je désire, c'est que tu ne quittes pas ton état par toi-même. Cependant, étant libre, tu peux le faire. Moi, je te veux à la merci de ma volonté. Ces derniers jours, c'est moi qui te forçais à quitter ton état habituel. Je voulais étendre le fléau de l'épidémie et je n'ai pas voulu te garder dans cet état pour être plus libre d'agir. » 25 septembre 1920. La vérité est lumière. Me trouvant dans mon état habituel, j'ai vu mon toujours aimable Jésus placer un globe de lumière en mon intérieur en me disant « Ma fille, mes vérités sont lumière. Quand je les communique aux âmes, qui sont des êtres limités, je les communique sous un éclairage restreint, puisqu'elles sont incapables de recevoir une grande lumière. Cela se passe comme avec le soleil. Alors qu'il apparaît comme un globe limité, la lumière qu'il répand investit, réchauffe et féconde toute la terre. Il est impossible à l'homme de dénombrer les plantes rendues fructueuses, les terres éclairées et réchauffées par le soleil, alors que d'un simple coup d'œil, on peut voir le soleil dans les hauteurs. On ne peut voir où prend fin sa lumière, ni tout le bien qu'il fait. Il en va ainsi pour mes vérités. Elles apparaissent limitées, mais quand elles sont manifestées, combien d'âmes
ne rejoignent-elles pas? Combien d'esprits n'illuminent-elles pas? Que de bien ne font-elles pas? J'ai placé en toi un globe de lumière. Il représente les vérités que je te communique. Sois attentive en les recevant, et plus attentive encore en les communiquant, afin de favoriser leur propagation. Par la suite, étant revenue à la prière, je me suis retrouvée dans les bras de ma maman céleste, qui me caressa et me serra sur son sein. Mais je ne peux expliquer pourquoi, j'ai rapidement oublié ce fait et je me plaignis que tous m'avaient abandonnée. Passant furtivement, Jésus me dit: « Il y a un instant, ma mère était ici et t'a serrée dans ses bras avec beaucoup d'amour. Alors, je me suis souvenue. » Il poursuivit: « C'est arrivé aussi avec moi. Combien de fois je suis venue et tu l'as oublié? Devrais-je peut-être ne pas venir? Je fais comme une mère quand son bébé dort. Elle le baise et le caresse, mais le bébé ne sait rien de cela. Et quand il s'éveille, il pourrait se plaindre que sa mère ne le baise pas et ne l'aime pas. Que Jésus soit loué, lui, l'artisan de tant de stratagèmes amoureux. » 25 septembre 1927. Dans la mer de la divine volonté, certain que Louisa ne peut s'en éloigner, Jésus la quitte et elle le perd de vue. Celui qui vit dans la divine volonté cesse de trouver des moyens d'en sortir. Dans la création, Dieu a mis un bien pour les créatures en chaque chose créée. Vivre des réflexions du soleil dans la divine volonté. Jésus appelle Louisa à travailler avec lui dans son royaume. Jésus enfermait dans son humanité non seulement tous les biens de la rédemption, mais aussi tous les actes et tous les biens des enfants du royaume du divin fiat. À mesure que l'âme accomplit ses actes dans le royaume du divin fiat, Jésus agrandit peu à peu la capacité de l'âme et y place ses actes, pour déposer dans cette âme tous les actes que possède son humanité, afin de compléter le royaume de sa volonté dans cette âme. La terre doit d'abord être préparée, purifiée, avant de pouvoir vivre dans la divine volonté. Dieu attend que les créatures lui donnent la réciprocité de la gloire des choses créées. J'étais dans le cauchemar de la privation de mon doux Jésus et je pensais: je ne sais comment mon bien-aimé Jésus peut me quitter. Ne voit-il pas que je peux devenir plus capricieuse sans celui qui est ma vie et qui seul peut infuser en moi la vie pour bien agir? Il ne s'occupe plus de rien, ne veille plus sur moi pour me faire avancer ou me corriger. Mais alors que je pensais cela, mon doux Jésus adoré sortit de moi et me dit: « Ma fille, c'est que je suis sûre que tu ne peux plus sortir de la grande mer de ma divine volonté, puisque je t'y ai placée et que toi, de ton plein accord, tu as voulu y entrer. Il n'y a donc pas de chemin par où tu pourrais sortir, car cette mer n'a pas de limite, et tu peux marcher en elle sans jamais rencontrer son rivage, ni sa fin. C'est pourquoi je suis sûre que ma petite fille ne peut sortir de la mer de ma volonté. Par conséquent, je m'éloigne dans cette mer, et tu me perds de vue. Mais comme la mer où nous sommes est une, tout ce que tu fais a un chemin pour m'atteindre. Lorsque tes actes m'arrivent, je suis sûre que tu es dans ma mer, et je n'ai donc pas à m'en soucier. Tandis qu'avant, je n'étais pas sûre de toi. Il fallait donc que je te surveille, que je te pousse, et je ne te quittais jamais,
parce que je ne te voyais pas dans les profondeurs de la mer de ma divine volonté, d'où il n'est pas à craindre de pouvoir sortir. Ce qui est beau dans la vie de ma divine volonté, c'est qu'elle bannit tous les dangers et toutes les craintes. Par contre, celui qui vit résigné ou qui fuit la divine volonté est toujours en danger et dans la peur, et il peut trouver bien des chemins qui l'éloignent de la mer immense du divin fiat. C'est donc pour cette raison que j'étais abandonnée dans cette mer, et j'étais heureuse de ne pas pouvoir en sortir. Mon doux Jésus ajouta: Ma fille, mon fiat omnipotent a créé bien des choses dans la création, plaçant en chacune d'elles un bien pour les créatures, afin de recevoir de leur part la réciprocité de la gloire pour toutes les choses auxquelles mon fiat donnait le jour. Mais sais-tu en qui a été déposée cette gloire que ton Créateur attendait? C'est en toi, ma fille, parce que, vivant dans ma volonté et la possédant, tu contiens toutes les semences de chaque gloire que possède chaque chose créée. Par conséquent, en parcourant la création, tu ressens en toi le bien que contient chaque chose créée, et tu remplis ton office qui est de faire sortir de toi la gloire que ton Créateur attend avec tant d'amour. Quelle harmonie, quel ordre, quel amour, quel enchantement de beauté passe entre l'âme qui vit dans ma volonté et toutes les choses créées par moi. Elles sont à ce point reliées entre elles qu'elles semblent inséparables. L'âme qui vit dans ma divine volonté vit en plein jour, et ses actes, ses pensées, ses paroles ne sont que la réflexion de ma volonté. Le soleil de ma volonté se réfléchit dans l'âme plus qu'à l'intérieur d'un cristal. Et l'âme pense. Mon soleil se réfléchit, et l'âme parle. Il se réfléchit, et elle travaille. Il se réfléchit, et elle aime. Rien n'est plus grand ni plus beau qu'une âme qui vit dans les réflexions de ce soleil. Ces réflexions la mettent en commun avec les actes de son Créateur et en possession de ses biens eux-mêmes. Par ailleurs, tu dois savoir que comme mon humanité renfermait tous les biens de la rédemption et les manifestait pour le bien des rachetés, mon humanité voulait enclore en elle tous les actes et tous les biens des enfants du royaume de mon divin fiat. Par conséquent, lorsque l'âme agit en lui, j'augmente la capacité de l'âme et j'y place mes actes. Ainsi, peu à mesure que l'âme entre dans mon royaume et produit ses actes, j'augmente toujours sa capacité, afin de déposer dans l'âme tous les actes que possède mon humanité, et de compléter le royaume de ma volonté dans l'âme. Je t'appelle ainsi à travailler avec moi dans mon royaume. Je travaille en préparant la terre. Il est nécessaire de la purifier, car elle est trop souillée. Il y a certains lieux qui ne méritent plus d'exister. Les iniquités y sont trop nombreuses. Il faut pour cette raison que cette terre souillée ainsi que ses habitants disparaissent. Le royaume de ma divine volonté est le plus saint, le plus pur, le plus beau et le plus ordonné royaume qui doit venir sur la terre. Il est donc nécessaire que la terre soit préparée, purifiée. Par conséquent, pendant que je travaille à la purifier, et s'il le faut à détruire des lieux et des peuples indignes d'un royaume aussi saint, tu travailleras à émouvoir le ciel et la terre par tes actes, accomplis dans ma volonté. L'écho que tu feras se répercuter dans toute la création, pour demander le royaume de mon fiat, sera incessant. Tes actes continuels, et si nécessaire, tes souffrances, et même ta vie, devront implorer un si grand bien, et un royaume
qui apportera tant de bonheur. Aussi, ne te préoccupe de rien, sinon du travail que tu dois faire. Mais avec tout ce que Jésus disait, j'avais peur qu'il ne me quitte ou ne parte si loin, dans cette mer de sa bienheureuse volonté, que personne ne saurait quand il reviendrait vers sa petite, torturée d'amour. Et Jésus, se manifestant en moi, me dit « Ma pauvre petite fille, on voit bien que tu es une petite fille qui ne pense à rien d'autre que d'être dans les bras de sa maman. Et s'il arrive que sa maman la quitte pour un instant, elle pleure, elle est inconsolable, et n'a Dieu que pour voir sa maman et se jeter dans ses bras. C'est bien toi, ma pauvre petite. Mais tu dois savoir que s'il est possible que la maman quitte sa petite enfant, moi, je ne quitterai jamais ma petite fille. Il est dans mon intérêt de ne pas te quitter. J'ai ma volonté en toi. C'est là que sont mes actes, mes biens. Par conséquent, ayant en toi ce qui est à moi, j'ai intérêt à ne pas te quitter. Au contraire, ces choses mêmes qui sont à moi m'appellent vers toi. Et je viens jouir de mes choses de ma divine volonté qui règne en toi. Tu ne devrais craindre mon départ que si je te disais « Donne-moi ce qui est à moi, donne-moi ma volonté ». Mais ton Jésus ne te dira jamais cela. Alors, sois en paix. « 25 septembre 1932. La divine volonté appelle la vie de notre Seigneur dans l'âme. L'abandon appelle ses œuvres. Le droit que donne la divine volonté à celui qui vit en elle. Je suis toujours dans les bras du divin vouloir, comme une petite enfant qui veut être bercée dans les bras de sa mère pour entrer dans un doux sommeil. Et si sa mère ne la berce pas, la pauvre petite ne se sent pas en sécurité. Elle est troublée, elle pleure et implore sa mère de la prendre dans ses bras pour s'y reposer. Et elle se calme lorsqu'elle obtient ce qu'elle veut. Je suis comme cette petite enfant qui vient à peine de naître, et je ressens vivement le besoin d'être en sécurité dans les bras du fiat pour être bercée et protégée. Et comme je n'ai pas d'expérience, je ressens le besoin d'être guidée et de savoir ce que je dois faire dans sa volonté. Et comme je me sentais oppressée par les privations de mon doux Jésus et à cause d'autres incidents, Jésus, mon immense bien, toute bonté, me dit « Ma petite nouveau-née de mon vouloir, viens dans mes bras. Tu as raison de dire que tu n'es en sécurité que dans mes bras. Il n'y a aucun danger dans ma volonté, qui mieux qu'une mère te tient serré contre son sein. Elle te nourrit de sa lumière et de son amour. Il n'y a pas d'oppression, de tristesse, ni de crainte. Ces choses-là sont en dehors de ma volonté. Dans ma volonté, il n'y a que paix, joie et une continuelle disposition. Il y a tant à faire dans ma volonté que l'âme n'a ni le temps, ni le moyen d'être oppressée. L'oppression n'est rien d'autre que le manque d'abandon dans mes bras. L'abandon produit un doux sommeil, et dans ce sommeil, l'âme rêve de celui qu'elle aime et de celui qu'il aime tant, qu'il tient l'âme fermement contre son sein. Au contraire, l'oppression et la peur produisent la veille, et la créature s'intéresse à elle-même
et non à celui qui l'aime et veille sur elle. Tu dois savoir que faire ma volonté et vivre en elle forme ma vie en toi, et qu'un abandon total appelle mes œuvres. La créature qui ne vit pas abandonnée en moi entrave ma vie et mes œuvres, et je suis malheureux si je ne peux pas développer ce que je veux dans la créature. Par conséquent, abandonne-toi totalement en moi, et je m'occuperai de tout. Après quoi, j'ai fait mes rondes dans la création, pour y placer mon échange d'amour en tout ce que Dieu a créé et préservé par pur amour. Et mon bien-aimé Jésus ajouta: Ma fille, la grande étendue du monde, attachée à la grande étendue de la divinité, tourne continuellement, animée par notre incessant mouvement. Elle tourne autour de nous pour nous rendre la gloire, l'honneur et l'amour avec lesquels elle est sortie de nous. Nous sommes ainsi au milieu de nos œuvres qui, en tournant autour de nous, enchantent notre être suprême par des voies secrètes et mystérieuses. Nous sentons notre vie dispersée dans les choses créées et que nous revienne la pulsation de notre amour, la profondeur de notre adoration, la louange de notre gloire, le halo de notre étincelante beauté et la vie de notre lumière. La créature qui fait sa ronde dans nos œuvres s'unit pour nous donner tout ce que la création nous donne. Ma divine volonté lui donne une place dans toutes les choses créées pour y faire ce qu'elles font. Et il se trouve qu'en faisant sa tournée, elle acquiert plus d'amour et plus de lumière de connaissance, ce qui l'embellit plus encore. C'est un enchantement de voir qu'en faisant sa tournée, elle prend la vie de son créateur et la copie, et mon divin fiat lui donne le droit d'avoir sa place d'honneur dans ses œuvres. Qui vit dans notre volonté est inséparable de nous, et de la plus grande à la plus petite des œuvres de notre création, la force créatrice de notre volonté l'unit à toute chose, avec une indissoluble et éternelle unité.